Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu veux connaître des techniques pour adapter tes entraînements en salle de sport à la maison. Cette vidéo est faite pour toi, mais avant, générique. Dans cette vidéo, on va aborder 12 techniques, 12 façons, 12 astuces, appelle ça comme tu veux, pour adapter des entraînements que l'on pourrait faire en salle de sport à la maison. On va aborder vraiment tout ce qui m'est venu à l'esprit. Donc si jamais tu as d'autres techniques, d'autres astuces, d'autres idées, tu n'hésites pas, tu me la laisses en commentaire et on va attaquer la vidéo. Astuce numéro 1, utiliser son mobilier. Oui, parce que si on est à la maison, a priori, on a un peu de mobilier. Alors, ça peut être son canapé. Tu peux t'entraîner et sur ton canapé et soulever ton canapé. Tu peux t'entraîner avec ton carrelage, ton parquet, en glissant, tu sais, avec une petite serviette. Il y a plein d'exercices qui sont possibles. On peut utiliser également une chaise, un pouf, un bord de lit, bref, tout ce qui est possible et imaginable et même les murs. Voilà, utiliser son mobilier. Astuce numéro 2, toujours dans la même veine, on peut bricoler dans le système D et utiliser les objets du quotidien pour les détourner. Là, normalement, c'est le truc qui ne va pas te sembler complètement illogique. Tu peux utiliser des bouteilles d'eau de 5 litres. Oui, parce que 1 litre, c'est pas toujours suffisant. Tu peux également prendre un sac de sport que tu vas remplir de plein d'objets. Tu peux détourner quasiment tout ce que tu as à la maison pour t'entraîner. En 3, tu peux utiliser des élastiques. Alors, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais je vais quand même le rappeler. Les élastiques, c'est super intéressant pour ajouter de la résistance. C'est-à-dire que tu peux les utiliser pour ajouter une résistance supplémentaire, que tu t'entraînes au poids de corps ou avec des charges. Tu peux également les utiliser pour avoir une tension continue ou pour faire des tirages si jamais tu as des élastiques qui sont longs. Donc, à la maison, c'est très intéressant d'avoir des élastiques à disposition. En 4, on va agrandir sa base de données d'exercices au poids de corps. En général, quand on s'entraîne à la maison, on les connaît bien, ces classiques. On connaît même plein de variantes. Quand on s'entraîne en salle de sport, on a tendance à sous-estimer la difficulté et le degré de, comment je pourrais dire ça, de challenge que peuvent représenter certains exercices au poids de corps. Donc, agrandir sa base de données d'exercices au poids de corps. Très, très intéressant quand on adapte les entraînements à la maison. En 5e, et tu as vu le petit mouvement de... En 5e, utiliser des exercices unilatéraux avec ou sans charge, avec ou sans résistance. Les exercices unilatéraux, c'est très, très intéressant pour rééquilibrer un physique, pour travailler de façon harmonieuse. Quand tu t'entraînes à la maison et que tes possibilités commencent à se réduire, eh bien, tu vas commencer à te dire, tiens, travailler sur une seule jambe, sur un seul bras, avec un seul côté de corps. Eh bien, c'est très, 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 très intéressant. En 6e, on va commencer à parler des techniques d'intensification. On va utiliser une technique qui s'appelle la technique de la pause. C'est-à-dire que l'on va se mettre en isométrie. On va se stopper pendant le mouvement afin d'accentuer la contraction. Cette technique-là permet de s'entraîner en ajoutant de la difficulté sans forcément ajouter de poids. Et on a comme ça, en 6e, la première technique d'intensification. En 7e, deuxième technique d'intensification, les quarts de répétition ou les tiers de répétition. Je m'explique. Au lieu de faire l'amplitude complète de ton mouvement, tu vas faire des tiers ou des quarts de répétition. Ça peut être, par exemple, quand tu fais une répétition complète, tu reviens et tu refais un tiers de répétition ou un quart de répétition. Les répétitions partielles, deuxième technique, elle est vraiment diabolique. En 8e et en 3e technique d'intensification, on va avoir les triples contractions. Triple contraction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais ton mouvement, quand tu arrives ici, eh bien tu vas faire 3 contractions. C'est-à-dire que tu vas vraiment accentuer ta contraction. Ça s'appelle la triple contraction. Et là encore, si tu te donnes à fond, ça fait mal. Et notre 9e technique sera la 5e technique d'intensification de cette vidéo, les tempos. En tempo, on peut avoir quoi? Un tempo classique va être normalement de 1 seconde concentrique et 2 secondes excentriques. On peut travailler en 1 seconde, donc aller plus vite. On peut également travailler en super slow, ce qui est au départ une technique de rééducation pour les personnes qui se remettent de leurs blessures, utilisée par les kinésithérapeutes.
mais qui est également une technique très intéressante en musculation quand on a envie de corser un petit peu les choses et que l'on n'a pas forcément suffisamment de poids à disposition. 10e technique, 10e astuce, celle-là tu te diras, elle ne s'est pas beaucoup foulée, mais je la donne quand même, augmenter le nombre de répétitions. Et là tu me dis, oh, waouh, Cara, c'est vrai, on n'y aurait pas pensé. Eh bien figure-toi que si, tout le monde y a pensé, mais ça reste une technique que l'on peut utiliser. On augmente le nombre de répétitions, mais on le fait uniquement si on n'a pas assez de poids à sa disposition. Parce que je vous connais, mes petites guerrières, vous adorez travailler en très longues répétitions et on a parfois peur des charges. Du coup, cette technique-là, je te la conseille, mais uniquement si tu n'as pas assez de poids à ta disposition. 11e technique, 11e astuce, on prend des temps de repos plus courts. On raccourcit les temps de repos. Attention, encore une fois, c'est uniquement si on n'a pas assez de poids à sa disposition ou que l'on n'a pas assez de difficultés. Parce que les temps de repos dans les entraînements en musculation sont pensés pour optimiser la récupération intra-entraînement. Et si on ne récupère pas suffisamment bien en musculation, il n'y a pas de progression. Donc, on utilise cette technique-là avec parcimonie et uniquement quand c'est nécessaire. 12e technique, on utilise un partenaire. Comme poids. Eh oui, on va utiliser son chéri, sa mère, son père, son voisin. Non, le voisin, on l'a pas en confinement. On va utiliser tout être vivant à notre disposition pour s'entraîner avec, de gré ou de force, parce que parfois ils n'acceptent pas, mais ça rend juste le challenge un peu plus intéressant, un peu plus excitant. Et voilà pour les 12 techniques, 12 astuces, 12 idées qui vont te permettre de t'entraîner à la maison de façon plus efficace dans cette période qui est somme toute compliquée, puisque oui, nous sommes confinés au moment où je te fais cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour brûler 1 millionième de calories. Et c'est pas des conneries. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.